ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Dieu a des choses à faire avec nous dans cette génération. Et nous avons besoin de savoir en quel temps nous sommes. J'aimerais vous amener d'abord dans le livre de Luc. Dernier chapitre du livre de Luc. Dernier chapitre, donc le chapitre 24 du livre de Luc. Et nous allons lire cette histoire, je pense que nous connaissons tous, que nous appelons l'histoire des disciples d'Emmaüs. Voici ce que nous déclare la parole de Dieu à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces derniers jours ?» « Quoi ?» leur dit-il. Ils répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai lu ce passage que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce matin
Parce qu'il représente un peu l'attitude des disciples de Jésus en général. Alors que ces disciples d'Emmaüs dont on ne nous donne pas le nom ont certainement marché avec Jésus. Ils ne faisaient peut-être pas partie des 12, mais ils étaient proches de Jésus et ont vécu tout ce qui s'était passé à Jérusalem. Ils étaient témoins des faits. Mais ils étaient sans intelligence. Ils n'ont pas compris à quel temps ces faits étaient prophétiquement liés. Et il a fallu que Jésus, comprenant leur questionnement à propos de tout ce qui s'était passé, alors qu'ils allaient dans un village appelé Emmaüs, Jésus vient vers eux pour ouvrir leur intelligence, pour leur dire, est-ce que tout ce qui s'était passé, dont vous avez été témoins, est-ce que ces choses n'avaient pas été dites par les prophètes? C'étaient des Juifs, dès leur plus tendre enfance, ils ont été élevés dans la connaissance des Écritures. Sauf que, ils n'ont pas compris le temps dans lequel ces choses devaient se passer. Et ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. D'où ces questions, ces interrogations, parce qu'ils avaient une espérance personnelle par rapport à Jésus. À l'époque, croyez-moi, les Juifs étaient sous domination romaine. Ils cherchaient quelqu'un qui viendrait les libérer de ce joug. Et lorsque Jésus est apparu avec cette puissance manifestée à travers les miracles qu'il accomplissait, certains comme Judas se sont dit, oh, certainement, voici celui qui va nous libérer des Romains. C'était leur espérance humaine. Mais Jésus n'était pas venu pour cela. Jésus était venu pour quelque chose de bien précis, qui avait été planifié depuis le commencement par le Père, et qui devait s'accomplir dans un temps précis. Et ce temps-là était le temps dans lequel vivaient ses disciples d'Emmaüs. La première chose que Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence ». Vous savez, connaître les temps est quelque chose d'absolument capital. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pour comprendre dans quelle génération nous vivons. Pour comprendre notre génération par rapport au programme divin. Depuis la Genèse, Dieu poursuit un plan. Dieu sait où il va. Et la grâce que nous avons, c'est que Dieu nous révèle dans l'écriture de ce que nous appelons la Bible, le livre des livres, il nous révèle tout son programme jusqu'à la fin des temps. Je dis, les chrétiens sont les seuls qui savent comment l'histoire de Dieu avec la création, le monde a commencé, et qui peuvent savoir comment cette histoire va finir. Tout est consigné dans ce livre. Maintenant, il faut savoir le lire. Et nous avons tout pour comprendre parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Celui-là même qui a consigné ces paroles dans ce livre. Il est avec nous, il est en nous. Et par conséquent, nous n'avons pas d'excuse d'être ignorants. L'église glorieuse que Jésus vient chercher est une église remplie de la connaissance. Je ne suis pas encore entré dans mon message. Le pasteur Gélil, en introduisant, a lu, parler du texte de 1 Chronique 12, 32.
lorsque le chroniqueur est en train de faire la généalogie des tribus d'Israël, il tombe sur la tribu d'Issachar et il s'arrête pour donner le caractère spécifique de la tribu d'Issachar. Et ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit s'est arrêté pour donner cette précision. Quand vous continuez la lecture, c'est des généalogies. Mais là, sur Issachar, il s'arrête. Vous savez, il a fait la même chose à propos de Jabez. Alors qu'il donne la généalogie de Judas, il tombe sur Jabez et il s'arrête. Il précise une chose en disant que Jabez était le plus malheureux, le plus démuni, le plus pauvre de toute sa famille. Et il dit, mais Jabez va simplement faire une prière. Il va dire, oh Dieu, donne-moi la bénédiction. Étends mes limites. Épargne-moi de la douleur, de la souffrance. Et la Bible met 3 points de suspension. Et il répond, et Dieu va exaucer Jabez et lui donna tout ce qu'il avait demandé. Parce que c'était un aspect tout à fait spécifique pour montrer le caractère de Dieu. Et de la même manière, à propos des enfants d'Issachar, il s'arrête, il dit, des fils d'Issachar qui, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ce matin, j'aimerais parler de 2 choses. 1, l'importance d'avoir l'intelligence des temps. Et deuxièmement, pourquoi faire dans notre génération. J'espère que je pourrai arriver à boucler ce programme durant ces 2 sessions. Vous et moi, nous avons besoin de savoir en quel temps nous sommes. Je sais malheureusement que ce n'est pas vraiment la préoccupation de l'Église. Et pourtant c'est capital par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire dans notre génération. Nous devons savoir quel temps il fait pour savoir ce que nous devons faire. Vous savez, lorsque vous voulez sortir pour aller en ville et vous regardez le temps qu'il fait, et on vous dit le temps est pluvieux, vous prenez des précautions. Vous prenez un parapluie. Parce que vous savez le temps qu'il va faire. Si le temps qu'il va faire va être un temps très froid, eh bien vous prendrez des précautions, vous prendrez de quoi vous couvrir. Et c'est la même chose pour l'œuvre de Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Du verset 1 à 8, vous pourrez le relire, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser au verset 8, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Qu'est-il temps de faire maintenant dans notre génération? Qu'est-il temps de faire aujourd'hui? Dans cette génération, est-il temps de rire ou de pleurer? Est-il temps de se lamenter ou de danser? Est-ce qu'il est temps de faire la guerre ou la paix? Jésus avait une préoccupation. En Matthieu 16, 2 à 3, il dit aux Juifs qui étaient autour de lui, il dit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. C'était les problèmes des contemporains de Jésus. Et c'est aussi l'un des problèmes majeurs de l'Église de notre temps. Le prophète Jérémie dit au chapitre 8, verset 7, il dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel.
Vous savez, lorsque le temps de la migration arrive, les oiseaux qui doivent migrer savent qu'ils doivent partir. S'ils ne partent pas, ils meurent. Lorsque le temps où Dieu doit accomplir certaines choses se manifeste et que l'Église ne comprend pas et reste en arrière, cette Église-là risque de mourir. Lorsque vous étudiez l'histoire de l'Église, avec les réveils successifs, ok, vous dites les pentecôtistes. Les pentecôtistes sont sortis de qui? Ils sont sortis des baptistes. Comment sont-ils sortis des baptistes? Lorsque le réveil est arrivé, au début du XXe siècle, aux États-Unis, avec le mouvement d'Azusa Street, c'était des baptistes qui ont commencé à lire la parole de Dieu et à dire, mais Seigneur, ce que nous voyons là dans la parole, nous ne le vivons pas. Seigneur, nous voulons vivre ces choses. Et ils se sont mis à chercher Dieu. Ils étaient quelques-uns. Alors qu'ils cherchaient Dieu pour que le Saint-Esprit puisse de nouveau se manifester dans leur vie, le Saint-Esprit est tombé. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. L'Église primitive avait connu cela. Mais à un moment donné de l'histoire de l'Église, ces choses, ces dons ont été perdus. Lorsque ces hommes et ces femmes, de nouveau remplis du Saint-Esprit, sont repartis dans leurs églises, ils ne pouvaient pas se retenir. Le Saint-Esprit bouillonnait en eux. Ils se sont mis à parler en langue dans l'église. Les gens ont regardé, les baptistes ont regardé. On dit, mais ça c'est quoi? Non, 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 non. Nous ne pouvons pas accepter ces choses dans notre église. Ils ont été chassés. La saison du réveil par le Saint-Esprit, la révélation d'une vérité perdue qui était le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, était arrivé pour l'église de ce temps-là. Mais la majorité de cette dénomination n'a pas reconnu cette saison. C'était une saison où Dieu voulait amener son église dans une nouvelle dimension. Parce qu'ils n'ont pas reconnu ce temps, quand il arrivait, ils sont restés baptistes, sans le Saint-Esprit. Et ceux qui ont reconnu la saison et qui ont été visités par le Saint-Esprit sont sortis de là, un nouveau mouvement est né, le mouvement pentecôtiste. Il en est de même plus tard, au milieu du XXe siècle, dans les années 50, avec le mouvement charismatique. Lorsque le temps de Dieu vient pour accomplir un aspect de son plan et que son peuple ne le reçoit pas, son peuple ne le discerne pas, son peuple ne l'accepte pas, Dieu prend ceux-là qui ont l'oreille pour entendre la voix de l'Esprit, les yeux spirituels pour discerner le temps. Et Dieu fonce avec eux. Les autres restent en arrière, ils continuent dans leur tradition. Ils pensent qu'ils sont toujours dans la volonté de Dieu, mais ils n'y sont plus. Dieu continue sa route parce qu'il va quelque part. Il doit établir son règne sur la terre. Il faut qu'un jour, lorsque Dieu achèvera son plan, la terre soit à l'image du ciel. Notre rôle en tant qu'Église, nous sommes des colonisateurs. Notre mission est de coloniser la terre. Nous sommes des célestes. Nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. Nous appartenons au royaume de Dieu. Mais nous sommes encore sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu nous utilise pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes des colonisateurs divins pour étendre le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Et nous devons savoir, dans cette génération en particulier, quelle est notre
appelle. Voyez-vous, c'est l'apôtre Pierre qui attire notre attention sur l'élément fondamental qui nous permet d'avoir l'intelligence des temps. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Cette parole est extraordinaire et si vous lisez tout le passage depuis le verset 17 jusqu'au verset 19, l'apôtre Pierre commence à parler de l'expérience qu'ils ont vécue sur la montagne de la transfiguration. Il dit, nous avons vu cela de nos propres yeux. Lorsque la gloire est apparue, lorsque le Seigneur Jésus a donné un court instant, un aperçu de la gloire céleste. L'apôtre Pierre dit, nous étions témoins. Et effectivement, Jésus avait amené 3 de ses disciples, dont Pierre, Jacques et Jean. Et l'apôtre Pierre ici veut mettre l'accent sur l'importance de la parole prophétique pour nous révéler les temps. Et il dit, écoutez, j'ai été témoin, j'ai vu ces choses. Mais cependant, la parole prophétique, c'est-à-dire les choses que Dieu a déclarées qu'il va accomplir. La parole prophétique est encore plus certaine que ce que j'ai vu de mes propres yeux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme et il y a Dieu. Même ce que, en tant qu'homme, toi tu as vu de tes propres yeux, ne peut pas être plus vrai que ce que Dieu a dit. Mes amis, la parole prophétique est puissante. Je ne suis pas en train de parler du ministère de prophète. Amen. Je parle de la parole prophétique, c'est-à-dire les paroles que Dieu, l'Éternel lui-même, a libérées pour nous permettre de connaître sa volonté, de savoir ce qu'il va accomplir. Et nous ne pouvons pas avoir l'intelligence des temps si nous n'avons pas l'intelligence de la parole prophétique. Il y a un souci dans l'Église, c'est que, c'est vrai, la plupart des chrétiens, nous nous limitons à lire les évangiles, les épîtres, et nous avons oublié ce que nous appelons l'Ancien Testament. J'aimerais vous dire que du temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas d'Ancien Testament, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament, et ce sont des gens qui ont fait la division. Lorsque l'apôtre Paul prêchait Christ, quel livre utilisait-il? Ce que nous appelons l'Ancien Testament. L'apôtre Paul utilisait les écrits de l'Ancien Testament, de ce que nous appelons l'Ancien Testament, pour expliquer les choses qui se sont passées. Pour expliquer comment Jésus est arrivé, pourquoi il est arrivé, tout ce qu'il a accompli, et des choses qui vont encore s'accomplir. En fait, ce que nous appelons le Nouveau Testament est une explication de l'Ancien Testament. Et c'est la raison pour laquelle lorsque certains chrétiens font la différence, le découpage entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en disant que non, nous sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons plus besoin de l'Ancien Testament, ils se privent de la source de la connaissance prophétique. Et ils sont incapables de comprendre les desseins et le plan de Dieu. Voyez-vous, nous sommes dans un temps où les certitudes des croyants sont en train de vaciller parce que confrontés aux événements, à la séduction grandissante qui s'abat sur l'Église, qui s'abat sur les chrétiens. Et dans ce temps troublé, nous avons besoin d'une direction ferme.
Nous avons besoin d'un éclairage sûr. Nous avons besoin, comme un navire. On dit une encre ou un encre? Une encre. D'être ancré. Pour ne pas être transporté ça et là par la tempête. Nous sommes dans un temps de tempête. Croyez-moi. Hier, je lisais une information sur Facebook où les musulmans ont décidé d'utiliser le nom de Jésus pour étendre en fait l'islam. C'est incroyable. Ils disent que pour atteindre leur but, leur religion autorise le mensonge. Donc maintenant ce qu'ils font, et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'anciens musulmans qui viennent à Jésus. En dépit de la persécution, en dépit de tout ce que l'islam est en train de faire subir dans les différentes parties du monde, Jésus est à l'œuvre. Alléluia. Et maintenant, pour essayer de contrer cela, ils disent, nous allons utiliser le nom de Jésus. Au lieu de dire Mohamed, nous allons dire c'est Jésus. Donc pour amener les gens à rentrer dans l'islam. Faites attention à ça. Allah et le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de l'Église, ne sont pas les mêmes dieux. On entend souvent des gens dire, mais on a tous le même Dieu. Et j'ai même vu, et là, j'ai été outré. En général, je ne réagis jamais sur Facebook. Je lis les commentaires, je réagis très peu. Mais là, j'ai réagi. Un pasteur reprend le texte de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et il a changé le texte. Il a dit, Allah a tellement aimé le monde. Authentique. Allah a, et c'est un frère d'une de nos églises à Libreville qui a partagé cela. J'ai été obligé de répondre. Je dis, je suis désolé pour ce pasteur, mais Allah n'est pas notre Dieu. Il faut lire, mes amis, l'histoire et vous comprendrez qui est Allah. Je m'éloigne de mon sujet. C'est difficile de rester concentré. Nous sommes dans un temps où nous avons donc besoin d'une direction concernant les temps dans lesquels nous vivons. Nous avons besoin d'un éclairage par rapport aux événements qui doivent se produire dans notre génération pour que nous ne soyons pas troublés. Et au contraire, pour que dans la sérénité, nous puissions voir la marque des accomplissements qui avaient déjà été annoncés et nous lever pour œuvrer pour ces accomplissements. La parole prophétique nous donne de connaître les temps. Combien de chrétiens ici lisent souvent le livre d'Ésaïe? Le livre de Jérémie. Ah, vous êtes déjà avancés, ici ils sont nombreux. Mais je vous assure, dans certains milieux, vous ne verrez aucun doigt se lever. Pourquoi? Parce que, bon, les chrétiens disent, ah, ce sont des livres difficiles. On ne comprend pas. Et ils préfèrent passer. Mais les clés sont là-dedans. Alléluia. Dieu suit son plan. Ce plan nous est donné dans les Écritures. Dieu ne nous prend pas par surprise. Il a tout écrit. Il a tout écrit. Et donc, notre problème, c'est d'être éclairé. Lorsque nous faisons attention à la parole prophétique,
eh bien, deux grands changements majeurs se produisent dans nos vies. Le premier changement majeur, c'est la connaissance de ce que Dieu veut accomplir. Nous avons la connaissance de ce que Dieu veut accomplir. Et c'est capital. Beaucoup de prophéties aujourd'hui sont devenues de l'histoire. Lorsqu'une prophétie s'accomplit, ça devient de l'histoire. Aujourd'hui, la mort, la résurrection de Jésus, son ascension ne sont plus des prophéties. Nous les lisons comme un récit, comme de l'histoire. Mais avant que Jésus ne les accomplisse, c'était des prophéties que vous retrouviez dans Ésaïe, en particulier, dans Amos, dans Daniel, dans les psaumes et dans beaucoup de livres prophétiques. Il y a aussi beaucoup de prophéties qui, jusqu'à aujourd'hui, ne se sont pas encore accomplies. Et il y en a qui s'accomplissent sous nos yeux. Et pourtant, nous ne les voyons pas. Je regarde la télé pour suivre les informations. Et quand je suis les informations, j'essaie toujours d'établir le lien entre les événements qui sont relatés et ce que dit la parole prophétique. Le deuxième changement majeur qui se produit en nous lorsque nous étudions la parole prophétique, c'est que nous avons la connaissance des temps dans lesquels ce qui n'a pas encore été accompli doit être accompli. Dans la parole prophétique, Dieu révèle les temps de l'accomplissement. L'une de nos prières doit être de demander à Dieu la capacité de discerner les temps dans lesquels nous sommes pour savoir ce que nous devons faire. Seigneur, en quel temps sommes-nous aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Seigneur, tu m'as appelé dans le ministère, tu m'as appelé dans cette église. Seigneur, révèle-nous en quel temps nous sommes, ce que tu es en train de faire, et de façon à ce que nous fassions correspondre la vision que tu nous as donnée avec ce que tu es en train de faire globalement par rapport à ton plan. Alléluia. Chaque ministère a un appel qui rentre dans le plan global de Dieu pour ce temps-là. Et lorsqu'on additionne les visions, les appels de différents ministères, alors Dieu peut trouver l'ensemble des éléments qui lui permettent d'amener son plan à accomplissement dans cette génération. Et c'est la raison pour laquelle les ministères ne sont pas concurrents. Du point de vue de Dieu, ils se complètent. Parce qu'un seul ministère ne peut pas accomplir tout le plan de Dieu. Il faut voir le ministère de Dieu à l'échelle de la planète. Et savoir que ce que moi je fais ici complète ce que l'autre ministère fait aux Antilles. Et ainsi de suite. Alléluia. Ok. Un exemple biblique pour vous montrer l'importance de connaître les temps et j'ai dit les résultats qui se produisent lorsque justement on a cette ignorance, cette méconnaissance des temps. Je vais prendre l'exemple du peuple d'Israël puisque la Bible nous en parle. En 1 Corinthiens 10, 11, l'apôtre Paul nous dit ceci. Ces choses qui leur sont arrivées à qui? Aux enfants d'Israël.
leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous, dans cette génération. L'histoire d'Israël doit aussi nous servir d'exemple. L'histoire d'Israël montre premièrement que Israël n'a pas prêté attention à la saison qui venait. Et parce qu'Israël n'a pas prêté attention au temps, donc à la saison, Israël n'a pas été prêt à recevoir son Messie. Le Messie, notre Jésus, que nous avons reçu, est d'abord venu en Israël. Selon la prophétie, il avait été promis au peuple élu, avec lequel Dieu avait fait alliance au travers d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et au travers de Moïse au Sinaï. Et en Jérémie 31, 31, Dieu dit à Israël, alors qu'Israël était rendu incapable d'observer les ordonnances de Dieu, la loi de Dieu, le Seigneur leur dit, ok, il viendra un temps où je ferai avec vous une nouvelle alliance. Et la particularité de cette alliance, c'est que je ne mettrai plus ma loi sur une table de pierre. Ça veut dire, elle ne sera plus extérieure à vous, je la mettrai dans votre cœur. Et je mettrai mon esprit en vous. Ça veut dire que vous n'aurez plus à faire des efforts particuliers pour me faire plaisir. Mon esprit en vous, vous conduira. Jérémie 31, 31. C'est là la promesse de la nouvelle alliance qui a été donnée à Israël. Mais parce qu'Israël n'a pas connu la saison, le temps où cette promesse devait s'accomplir, Israël n'a pas reçu son Messie. Alors le Seigneur lui-même, Jean dira, la parole est venue chez les siens. C'est-à-dire ses propriétaires, les propriétaires de l'alliance. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Et il ajoute, pour nous maintenant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Ceux qui étaient promis à Israël, ils ne l'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas été capables de reconnaître le temps. Et quand on ne reconnaît pas le temps où Dieu doit accomplir sa promesse, on devient même combattant du plan de Dieu. On combat le plan de Dieu, on devient ennemi du plan de Dieu. À cause de l'aveuglement. Alléluia. Jésus se lamente sur son peuple. Il dit, si toi aussi, Luc 19, 41, 44, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra alors sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu de temps où tu as été visité. Dieu travaille avec le temps. Il travaille avec les saisons. Si tu ne connais pas la saison dans laquelle tu es, ce que Dieu veut faire dans cette saison, eh bien tu brasses du vent. Tu brasses du vent. Il est important de travailler en connexion, en relation avec le temps et ce que Dieu fait dans ce temps par rapport à son programme. Les enfants d'Israël n'ont pas prêté attention à la saison qui venait et pourtant les prophètes avaient annoncé la venue du Messie.
Et l'Apocalypse de Daniel, le livre de Daniel était très précis par rapport au moment où le Messie devait arriver. Il donnait la saison en termes de semaines. À partir de la reconstruction de Jérusalem, il donnait le nombre de semaines qui allaient conduire à la venue du Messie. Les Juifs connaissaient-ils cela? Oui. Mais ont-ils prêté attention à cela? Non. Lorsque les mages sont venus à Jérusalem, conduits par l'étoile, venant de l'Orient, et ils ont demandé, où est le roi des Juifs qui vient de naître? La Bible dit qu'Hérode, roi des Juifs à cette époque, a été troublé par cette question. Il est allé appeler les scribes, les docteurs de la loi, pour leur poser la question, où est-ce que le Messie devait-il naître? Mes amis, les scribes, les docteurs de la loi n'ont pas dit à Hérode, ok, Hérode, donne-nous quelque temps et nous allons aller faire des recherches pour te dire, non, 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 non. Ils ont répondu instamment, mémoire, à Bethléem, en Judée, comme l'avait annoncé le prophète. Mais ont-ils prêté attention? Non. Non, mes amis. Très peu de personnes ont prêté attention à ce temps qui était dans l'histoire de l'humanité un temps majeur depuis la création. Combien de personnes ont prêté attention à ce temps? Très peu. Un, le précurseur Jean le Baptiste, qui a été envoyé pour préparer. Mais Dieu nous aide en plus parce qu'il envoie des signes. Il envoie Jean-Baptiste pour annoncer, préparer le chemin du Messie qui allait venir. Et Jean-Baptiste était en train de prêcher, attention, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Qui devait amener le royaume de Dieu? Le Messie. Il y avait un autre homme, c'était Siméon. Siméon, le vieux Siméon, comme j'aime l'appeler, était, selon son histoire, membre du Sanhédrin et même chef du Sanhédrin. Et il a reçu la révélation qu'il était dans le temps où le Messie allait venir. Le Saint-Esprit le lui a révélé en tant que le chef du Sanhédrin, c'était quelqu'un d'important pour Israël. C'était pratiquement celui qui gouvernait Israël. Et Siméon, en ayant cette révélation, est allé voir les autres membres du Sanhédrin pour leur dire, ah, voilà la révélation que j'ai reçue du Seigneur, nous sommes, le Messie va arriver. L'histoire dit que les membres du Sanhédrin se sont moqués de Siméon. À la limite, l'ont traité de fou. Il a été chassé du Sanhédrin. Mais Siméon savait ce qu'il avait entendu. Et c'est pourquoi la Bible dit que tous les jours, il était au temple. Il servait au temple. Et c'est la raison pour laquelle, après la naissance de Jésus, après les 40 jours de purification, lorsqu'on a amené Jésus au temple, Siméon, qui savait que c'était ce temps-là, c'était le temps où la promesse devait s'accomplir, était au temple et a reçu le Messie entre ses bras. Et quand il a reçu le Messie entre ses bras, Siméon s'est exclamé en bénissant Dieu. Nous pouvons lire cela, c'est extraordinaire, ce qu'il dit, Siméon. Luc, au chapitre 2.
Luc chapitre 2, il dit, au verset, la Bible dit, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait. Parce qu'il savait que cela devait s'accomplir là, maintenant. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas avant de voir l'accomplissement de la promesse. Et il était là. Vous savez, lorsque vous savez le temps dans lequel vous êtes, eh bien vous êtes au travail. Vous êtes là où Dieu veut que vous soyez. Vous savez gérer le temps. Et vous savez quoi faire. Et il dit, il vint, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Jésus, le Messie, était la lumière qui avait été préparée pour le salut des nations, mais il est aussi la gloire d'Israël. Et Simeon a dit, waouh, merci Seigneur. J'ai vu, parce que j'ai reçu la révélation que c'était le temps où il allait venir. Et le Saint-Esprit m'a aidé à être au bon endroit. Alléluia. Mes amis, le bon endroit pour recevoir, c'est au temple. Au temple, mes amis. Alléluia. Et vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Alléluia. C'est le jour où vous allez manquer que ça arrive. Waouh. Il y avait aussi une autre femme, Anne, la prophétesse. Elle aussi, elle avait reçu la révélation que le temps dans lequel nous sommes là, je ne veux pas rater ça, c'est maintenant que ça doit s'accomplir. Résultat, la Bible dit qu'elle était nuit et jour au temple. Le jour où Jésus est venu au temple, où Siméon l'a reçu pour le présenter au Seigneur, Anne était aussi là. Après cela, la Bible ne nous parle pas d'autres personnes qui ont reçu. La majorité d'Israël vaquait à ses occupations comme d'habitude, était dans la religion comme d'habitude, continuait à aller à la synagogue comme d'habitude. Mais Dieu n'était plus dans les synagogues, il était dans son Fils qu'il a envoyé. 5 minutes. Et parce que Israël n'a pas reconnu le temps en tant que nation. Il n'a pas reconnu le temps de sa visitation, le temps de l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Jésus va leur dire, voici votre maison vous sera laissée déserte. Quelque temps après, le pays fut détruit. Israël perdait ses possessions, sa terre, son pays, les bénédictions qui étaient liées à la possession de ces terres. Israël perdait son temple. Et Jérusalem, la ville de Dieu, tout avait été rasé, détruit. Et Israël a été dispersé dans les nations qui ne connaissaient pas Dieu et erraient de pays en pays. La prophétie de Deutéronome 28, versets 63 à 68, s'accomplissait littéralement. Il était dit, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même, l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous faire et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession.
L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence dans l'effroi qui remplira ton cœur. Et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Ne pas connaître les temps a des conséquences désastreuses, dévastatrices. Et c'est pour la raison pour laquelle une grande partie de l'Église visible aujourd'hui rame. Nous faisons beaucoup de choses. Nous croyons avancer, mais en réalité Dieu nous voit à côté. Parce que nous ne faisons pas les choses conformément au temps dans lequel nous sommes et par rapport à ce que Dieu a prévu d'accomplir dans notre génération. Vous savez, c'est quelque chose qui est capital. Plus vous vous intéressez au temps, plus vous approfondissez la parole prophétique, alors l'Esprit de Dieu vient. Vous savez, il avait dit à Daniel, scelle les livres. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, plusieurs le liront et la connaissance augmentera, dont la connaissance des temps. Alléluia. Nous devons tirer une leçon de cela. Lorsque nous ignorons le temps de visitation de Dieu, lorsque nous ignorons le temps dans lequel nous sommes, où Dieu veut accomplir quelque chose de particulier par rapport à son dessein global pour l'humanité, cela nous fait sortir de sa volonté. Nous devons savoir en quel temps Dieu a décidé d'agir pour accomplir une étape de son plan. C'est ce que Jésus faisait remarquer aux disciples d'Emmaüs. Les prophètes n'avaient-ils pas écrit que toutes ces choses allaient se passer? Vous en avez été témoin, mais comme vous n'aviez pas fait la relation avec ce que les prophètes ont dit, vous ne pouviez pas discerner. Et pourtant, Dieu avait parlé, des signes avaient été donnés, mais nous n'avions pas prêté attention. Providence, 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 une fois d'avant.